Odès, salut tout le monde. Daniel, aujourd'hui, nouvelle vidéo dégustation. Ah, surtout j'ai pas mangé, j'ai faim. On va tester les produits de nos collègues. D'accord. C'est qui c'est nos collègues? Ah, non. Les autres youtubeurs. Ah, d'accord. Ils ont fait à manger. En fait, ils ont créé chacun leur marque. Et pourquoi que nous, on crée pas une marque? On pourrait créer une marque de soupe. La soupe de Daniel. Surtout qu'elle est bonne, ma soupe. C'est vrai que ta soupe est bonne, ouais. Ah. À réfléchir, parmi les produits que j'ai achetés, il y a des youtubeurs que tu connais, Ah, mais il y en a que tu ne connais pas. ah d'accord. Le but, ça va être de juger honnêtement. Leur nourriture. Je compte sur toi pour être honnête parce que tu es connu pour avoir un franc-parler assez admirable. Et j'ai le palais fin. C'est vrai que tu as le palais fin, tu as une Ouais. très bonne critique culinaire. Ah oui. Les youtubeurs qu'on va juger aujourd'hui Oui. sont en train de trembler devant leurs écrans. Tremblez les youtubeurs. Première chose qu'on va goûter, c'est la pizza d'un youtubeur. C'est sans doute celui qui me fait le plus rire personnellement. Tu le connais aussi. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Yvick, Mister V. Ah, j'adore. On était en Guadeloupe avec lui, adorable. Je me rappelle, on avait fait une soirée où vous avez fini tous les deux un peu Léché. un peu pompette. Donc Daniel, Mister V a créé ses pizzas. Oh, ça devrait être super bon ça. Et ça s'appelle la pizza della mamma. 100% de la mama. Il est pas italien lui. Pas du tout. Ah non. Je nous en ai pris deux, la Royal Puletto Au poulet. et la deuxième, la Six Fromaggio. Les 6 fromages. Tout à fait. Mais t'es italienne aussi, toi. Pas du tout, mais je connais un petit peu l'italien. Macbonosima. Je trouve que le packaging est très réussi. Ouais. La photo est rigolote. Putain, c'est vrai que maintenant j'imagine des soupes avec une photo de toi dessus. Bah voilà, on l'a jamais fait alors. On pourrait. On pourrait essayer. Bah oui, on pourrait essayer. Tout à fait. Le four a été préchauffé. Il ne reste plus qu'à enfourner les pizzas. Enlève le plastique à Loulou. Ah bah je vais l'enlever, oui. Ah oui, je crois que tu allais mettre le plastique avec. Alors je suis con, mais pas autant quand même. Petite pause Daniel pendant que les pizzas cuisent pour Oui. vous présenter BetterHelp avec qui on collabore pour cette vidéo. Daniel, t'es bien placé pour le savoir. On traverse tous des moments un peu plus difficiles que les autres dans nos vies. Et se faire aider par un professionnel, ça peut être une solution pour aller mieux. BetterHelp, Daniel, c'est une plateforme qui te permet de trouver un thérapeute adapté à tes besoins rapidement et facilement. Toi Daniel, t'as eu une vie assez compliquée. Oh que oui. Ceux qui ont vu ton Draw My Life peuvent en témoigner. T'as perdu ton petit papa, Oui. ta petite sœur, Oh oui. les personnes âgées de qui tu t'occupais. Mais toi, t'as fait le choix de jamais te faire aider par quelqu'un d'autre. Et tu crois que ça m'aurait fait du bien? Je pense qu'à un moment, ça aurait pu te faire du bien, ouais. Donc t'as décidé de pas le faire, mais en même temps, je peux comprendre ta réticence parce que c'est pas facile de s'ouvrir à quelqu'un que tu ne connais pas. Ça c'est vrai. Et puis il y a des gens aussi qui n'ont pas le choix parce que dans leur région, c'est difficile de trouver un thérapeute. Sur BetterHelp, tu remplis un formulaire et la plateforme te met en relation avec un thérapeute expérimenté, français, enregistré à l'ARS et qui correspond exactement à ce que tu recherches. Tout se passe 100% en ligne. Tu peux choisir de faire tes séances en visio, par téléphone ou bien par message écrit. Si jamais on te met en relation avec un thérapeute avec qui le feeling passe pas, évidemment tu peux changer. Si vous sentez que la plateforme peut vous faire de bien, on vous met le lien en description de la vidéo. En ce moment, il y a une offre moins 10% sur votre premier mois d'inscription. Évidemment, aucune obligation, faites-le seulement si vous en ressentez le besoin et si vous pensez que ça peut vous faire du bien. On a tout dit, Daniel. Il nous reste plus qu'à aller se péter le bide. Allez, on va bouffer la pizza. Daniel, les pizzas de la maman sont Ah, les prêtes. pizzas de la maman. Moi j'ai faim, j'ai pas mangé à midi. En tout cas, ça sent bon. Hein. Donc ça, c'est la Puletto. Oh, la poulette. Oh, Et ça, Daniel, oh c'est fromaggio. c'est la Sizzo Fromaggio. Ah là là, italiano. Les pizzas, Oh. elles sont vendues à peu près à 4,50€, 4,70€, je crois. Oh, ça fait un peu cher, Loulou, quand même. Tu trouves? Je sais pas. En plus, c'est pas fait maison, hein. Mais non, mais bon, c'est des pizzas surgelées, mais je pense que c'est des pizzas surgelées de bonne qualité. Il s'est brûlé. Une part de 6 fromages, et Daniel, je te coupe un bout de Puletto. Place à la dégustation. Ouais, je vais commencer par un fromage. Oh. Oh. Je la trouve plutôt bonne pour une pizza surgelée. Voilà. Daniel, la critique culinaire, a quelque chose à dire. On va attendre qu'elle finisse sa bouchée. Comme elle a moins de dents que la moyenne, ça met un peu plus de temps. Ah, tu vas encore à dire que je critique. Je trouve qu'il y a trop de pâtes du rappeur, ce qu'il y a dessus. Attends, répète. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de pâtes et quand tu la manges, tu sens beaucoup la pâte. Ouais, mais moi, ça me dérange pas. Et Daniel, pour une pizza à 4 balles qui est surgelée, c'est pas mauvais quand même. C'est pas mauvais, c'est un peu gras, mais c'est bon quand même. Excusez-nous, bon sang. C'est le but de la vidéo, hein. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça a autant de succès, les vidéos dégustation. Parce que toi, t'apprécierais regarder quelqu'un manger. Bah oui, pourquoi? Genre, tu regardes des vidéos de gens qui mangent des trucs. Bah non, jamais. Mais là, c'est quand même bizarre de se dire que les gens te regardent manger. Et ça les excite. Je goûte l'autre. C'est quoi le verre là? C'est du poulet, to. Ah non, ça c'est du pesto. Un pesto. Je préfère celle-là. Moi, je préfère celle-ci. Je préfère celle-là, moi. Non, moi, celle-ci. Moi, celle-là. Moi, celle-ci. Moi, désolé, je préfère celle-là. Moi, celle-là. Tu préfères laquelle, toi? Pas celle-là. Moi, je préfère celle-là. Et toi? Bah, je préfère celle-là. Moi, je pense que je préfère celle-là. Tu préfères laquelle, toi? Moi, ça veut dire, moi, je te le dis, c'est celle-là. Je sais, mais pourquoi tu me réponds 10 fois? Non, mais moi, je préfère celle-là. En fait, c'est toi qui répètes 100 fois les trucs. Mais après, c'est les goûts de chacun, Daniel. Voilà. Les goûts, les couleurs. Tu vois, par exemple, moi, je me trouve extrêmement charismatique. Ah bon? Et toi? Est-ce que je me trouve extrêmement charismatique?
Ça veut dire quoi, charismatique? Bon, Daniel, il est temps de noter les pizzas de Mr. V. En prenant en compte que, évidemment, c'est pas des pizzas que tu vas bouffer dans une pizzeria à Rome, c'est des pizzas surgelées qui valent 4 € et qui, pour moi, sont raisonnablement bonnes. Oui, bah, quand les jeunes font une petite soirée, tout ça, avec une bonne salade. Il me faut une note maintenant. Entre celle-là et celle-là? Tu préfères laquelle déjà? Celle-là. Ah bon? Oh oui. Mais depuis tout à l'heure, tu me dis que tu préfères elle. Ah non, j'ai dit que je préférais elle. Ah non, je te jure, depuis tout à l'heure, tu me dis que tu préfères... Menteur. Ok, c'est vrai, j'ai menti. Et moi, je préfère celle-là. Mais je sais, bordel, il me faut une note maintenant. Alors celle-là, je dirais 17 sur 20. Oh! J'ai bien aimé. Ah ouais. Putain. On s'en fout. Ah ok. Celle-là, malheureusement, j'ai pas aimé parce que j'aime pas le pistou. Quoi? J'aime pas le pistou. Et c'est pas du pistou, c'est du pesto. J'y donnerais 13 sur 20. Nous allons goûter des boissons. Énergisante, non pas ça? C'est des boissons énergisantes. Voilà. Tout à fait. Petit bois de chêne. Ah non, pas du tout. Ah bon? Oh, j'ai cru. Ça doit être très sucré, non? Je pense que c'est dégueulasse, honnêtement. Donc en gros, c'est Logan Paul, un youtubeur américain, qui a lancé sa marque de boissons énergisantes Ah d'accord. avec un autre youtubeur américain qui s'appelle KSI. Ah, je connais pas. Ça veut dire que c'est pour les sportifs, ça? T'es sportif, non? Pas du tout. Je nous ai pris 4 goûts. Lequel veux-tu goûter en premier? Eh ben écoute, ça me fait pas trop envie de les goûter, mais je vais goûter celui-là. Framboise? Ouais, très peu, hein. La marque s'appelle Prime. Comme je regarde les vidéos Primes. Primes. Comment ça? Ah, Amazon Prime? Ouais. Oui, exactement. C'est le même mot. Daniel, je veux que tu sois honnête. Ah ça, moi, pour être honnête, je suis honnête. Hop. Merci. Et toi, tu en bois pas? Ah non, c'est toi qui goûtes? Je suis pas un échantillon de test, hein. Non, je vais t'accompagner Attends. alors. C'est bon. Ah bon? C'est bon, mais c'est très sucré. C'est bon vraiment? Ah ouais merde, c'est pas mauvais. C'est pas du tout gazeux en fait. On essaie la deuxième? Merci. Ça se voit que t'es une amatrice de bonnes choses toi. Depuis d'heure. J'aime pas. Ça a le goût d'amande. Ah bon? Ah ouais, ça a le goût d'amande, ouais. Ah ouais, j'aime pas. Ouais, je l'avoue, je préfère la première aussi. À mon avis, de toute façon, c'est que des produits chimiques qu'il y a dedans. Oh, bon, on l'en boit pas alors. Ah bah tiens, il y a du potassium. Oh, j'en ai besoin, ouais. Petite anecdote, un jour, Daniel a failli crever parce qu'elle manquait de potassium. Voilà, j'étais à l'hôpital et ils m'ont mis du potassium. J'ai souffert le baptême. Vous pouvez dire au secours, venez, ils venaient pas, hein. J'étais resté toute la nuit à l'hôpital avec toi. J'ai attendu que Daniel s'endorme. Et je me suis tiré. On teste limonade. Une petite gorgée. Hop. Merci. Oui, c'est bon. Mais vaut mieux prendre de l'eau nature. Daniel, quatrième et dernier goût. Oui. Ice pop. Aucune idée de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a du pop-corn dedans? Tu veux que je rigole ou pas? Non. Ah ok. Je t'en mets? Pas trop. Parce que j'ai pas confiance en ce truc-là. Ah! Non, j'apprécie pas. Moi, les deux que j'ai appréciés, c'est le bleu et le jaune. En fait, ça m'énerve parce que c'est pas dégueu, mais en même temps, c'est dégueu. C'est dégueu parce que c'est trop sucré puis c'est chimique, quoi. Ouais. J'aimerais que tu donnes une note aux boissons Prime. Pour leur faire plaisir, je leur donnerais 5 sur 20. Ah ouais? Je pense pas que ça leur fasse très plaisir. Vaut mieux boire un bon verre d'eau que de boire ça. Y a rien de meilleur que l'eau. C'est beau ce que tu dis. J'adore l'eau. On passe au burger. Oh, ça vient des États-Unis ou quoi? Pas du tout. C'est un youtubeur français qui a lancé cette marque de burger qui s'appelle Star Smash. Et on le connaît? Je sais pas si tu le connais. Lui, il te connaît parce que 2-3 fois, il t'a évoqué dans les vidéos. Il s'appelle Amixem, youtubeur très rigolo. C'est pas lui qui parle comme moi? Pas du tout. Je crois qu'il fume pas, Amixem. C'est pas la question de pas fumer. Ah bah pour parler comme toi, faut fumer un peu. Il y a très longtemps, Amixem, il avait fait une vidéo avec un de ses amis qui s'appelle Thomas Desseur. Ils avaient imprimé une photo de toi sur un t-shirt. Ah ouais? Et ils ont vendu ce t-shirt 750 €. Donc ils ont fait du fric sur ton dos, quoi. Oh putain. Voleur. Ce cher Amixem a sorti son burger. En plus, j'ai pas les burgers. T'aimes pas les burgers? Ah non. Le burger est ici. Ici, nous devons avoir des frites, j'imagine. Ah, ça vient d'où? Ça vient du McDonald's, là, non? Non, c'est pas McDonald's, c'est sa marque à lui. Ah oui, d'accord. C'est ses burgers à lui qui s'appellent Star Smash. En fait, c'est des burgers, la viande est écrasée pour devenir toute fine et ça s'appelle un smash burger. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Alors, Daniel, qu'en penses-tu? Y'a quelqu'un? Oui. Ah, ok. La sauce est très bonne. Oui. Assez moelleux. C'est assez goûteux. C'est un burger plutôt bon. Mais moi, je sais pas un burger. Je sais que t'aimes pas les hamburgers d'habitude. J'ai peur de la viande. T'as peur de la viande. C'est-à-dire que la viande, là, elle est très grillée. C'est le principe des smash burgers. Ah, c'est pas un burger, quoi. Ah bah si. Ah, t'as dit un fast burger, toi? Un smash burger. Ça veut dire quoi, ce match? Je te l'ai dit, c'est que la viande est bien grillée et bien écrasée. Ah, d'accord. Je regarde, y a pas des verres dedans. Bonjour princesse. Vous allez dire que je suis difficile? C'est cache-couille. Je casse-couille, oui. Imagine un jour que tu fais de la soupe. Quelqu'un qui achète ta soupe, Oui. qui n'aime pas la soupe et qui critique gratuitement ta soupe. Oui. Bah, je serais pas en colère. Les gens qui aiment le burger, ils veulent savoir si ce burger-là leur plairait. Oui, je pense. Bon, moi je te le prends. Oh,
Moi, je mange 5 fruits et légumes par jour. Toi, t'es une faillotte, toi. Un kiwi, une banane, une clémentine, myrtille. Qu'est-ce que je mange encore? Et des pruneaux. C'est bon, c'est fini? Ouais, ça y est. Avant que tu donnes la note, Daniel, pour le menu Star Smash avec le burger et les frites, c'est 13,90. Maintenant, t'as le prix, tu peux nous donner ta note. Pour ce gentil youtubeur, Arthur a aimé. Moi, j'ai bien aimé. Je mettrais, 14 sur 20. C'est une bonne note. Bah, c'est une très bonne note. Daniel, on va passer au prochain plat. Y a pas de problème. On enchaîne avec un autre burger. Oh, tu sais bien que j'aime pas les burgers. Yes. Voici le fameux burger de Valouz. Et ça s'appelle le Burgooz. Par contre, la boîte est jolie, hein. La boîte est jolie. Ah ouais, Batch Burger. Donc, le burger, le voici, Daniel. Il est un peu plus gros Et un peu plus cher, peut-être. et il est un peu plus cher. Le menu avec les frites, 17,90. Oh non. Oh non. Attends de goûter. Voici ta part. Tu trouves ça comment? Je trouve ça bon. Tu es habitué à ça, le loup, toi? Tu t'es habitué à quoi? Au caviar, au foie gras, Oh, pas du tout. au champagne? Oh, pas du tout. Et Non. c'est gras, le loup. Tu me dis pas que c'est pas gras. Mais évidemment que c'est grâce à un burger. Toi, tu sais très bien que je suis délicate, le loup. Je le trouve pas mauvais, Mais t'aimes pas les burgers. mais j'aime pas les burgers. Et j'ai peur de la viande hachée. Il faut que je le dise, ça. C'est vrai que c'est difficile de faire aimer des burgers à quelqu'un de ton âge. T'es pas habitué à ça, quoi. Je suis pas habitué à ça. Je suis habitué à faire de la bonne nourriture, comme ma grand-mère faisait. Mais si le loup a bien aimé, c'est que c'est bon, hein. Non mais c'est bon. Je te dis pas que c'est genre à sauter au plafond. Waouh. Voilà. Mais tu vois quand même que c'est meilleur qu'un burger chez Burger King. Ah bah oui. Daniel, Oui. c'est l'heure de mettre la note. Bah moi, je dirais 14 sur 20. Ah, tu mets 14 aussi? Oui. Attends, donc du coup, t'as mis la même note aux deux. Oui. Daniel, il va falloir que tu tranches. Tu as préféré le burger d'Amixem ou de Valouz? Le burger d'avant. Je trouve que les deux se valent. Oui. En termes de qualité, mais du coup je mettrais peut-être un petit avantage au burger d'Amixem Moi parce aussi. qu'il est moins cher. Mais attention parce que lui est plus gros en fait. Si je tenais un truc de burger, ça, je le vendrais, je sais pas moi, 8,50 €. Mais je pense que ton restaurant ferait faillite. On passe au plat de résistance. Là c'est pas un burger, c'est des tenders ça s'appelle. Ah bon? Je connais pas tout ça, moi. C'est un youtubeur qui s'appelle Fast Good Cuisine qui fait ça. Il y a les spicy, tu sais ce que ça veut dire spicy? Ah non, pas du tout. Ah, tu découvriras ce que ça veut dire un peu plus tard. Et il y a les tenders normaux. C'est quoi des tenders? C'est des morceaux de poulet. Oh, ça doit être très épicé, ça, non? Bah, spicy ça veut dire épicé. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y a de la viande de poulet. Mais c'est du poulet. Et ça c'est de la sauce. La sauce de quoi? Bah ça s'appelle la pépé sauce. Je sais pas. On va goûter. Donc ça, je t'ai donné la version spicy. Donc c'est censé piquer un peu. Par contre, ça pique. Moi, j'aime pas quand ça pique. C'est pour ça que je me suis pris la version soft. Oh, le salaud, c'est pas mauvais. Le poulet est pas sec du tout. Par contre, j'arrive à faire pique de trop. Tu veux du lait? Pas de baljo. Est-ce que tu veux goûter la version non piquante? Oui, Oui. oui, s'il vous plaît, très cher. Pas de problème, ma chère. Je vous donne un morceau de cet exquis poulet. Tu préfères quoi entre le spicy et le non spicy? Les deux. Et le poulet délicieux. Hein. T'achètes ça où? J'ai commandé sur Uber Eats. Ça avec une petite salade, le repas est fait. Hein. Ah bah enfin, il y a un truc qui te plaît. Ah ouais? Parce que le poulet, des fois, je le trouve trop sec, que là, il est pas sec du tout. Je vais quand même tremper dans la sauce. La sauce, j'aime pas trop. J'ai l'impression que tu as bien aimé ce poulet. Oui, parce que c'est pas très appétissant quand on l'achète, mais quand on le mange, je trouve que le poulet, il est pas sec. Est-ce que t'as d'autres choses à dire dessus? Parce que pas sec, tu nous l'as sorti 36 fois. Non, j'aime bien. Par contre, le prix. Donc les boîtes qu'on a pris, il y a 3 gros morceaux de poulet. La boîte, c'est 12,90. J'aurais vendu ça à 8,80. Toi, tu ferais faillite, hein. La soupe de Daniel, elle vaut combien? Avec des bons légumes et tout, moi, je dirais 10 €. Ah, c'est méga cher pour une soupe. Là, on fera pas faillite du coup si on en vend beaucoup, hein. Tu l'aimes bien, ma soupe? Oui, j'aime bien ta soupe. Voilà. Si je dis que je l'aime pas, je suis. 17 sur 20. Parce que c'est rare que j'aime quelque chose. Hein. C'est vrai. Avec une bonne salade, ça passe. Daniel, on enchaîne Oh, j'en veux plus. avec une commande qu'on a fait sur le site de Thibaut InShape. Thibaut Etchen. In quoi? Thibaut Etchen. Tu connais sa passion dans la vie? Ah oui, c'est le sport. Et puis là, il faut voir comment il est gaulé. Hein. T'aimes les jeunes. Eh bien, Thibaut InShape, il a créé une marque. Ça s'appelle InShape Nutrition. Et du coup, Daniel, je pense clairement c'est la première fois que tu vas utiliser ça dans ta vie. Je nous ai acheté de la whey protéine. Riche en protéines. C'est bon, ça, pour nous. C'est pour devenir costaud. Et sans être sportif, je peux en prendre quand même? J'imagine que oui. Oh, c'est bien, ça. Et je nous ai pris aussi de la pâte à tartiner cacao noisette. Oh. Ce paquet, 39,90. J'ai aucune idée de si c'est cher ou non. Et donc ça, c'est la pâte à tartiner qui coûte 9,90. Ça va. C'est pas donné. Pâte à tartiner, je crois que je vais bien aimer. Faut pas qu'on en mange sur une biscotte, ça. Je peux l'ouvrir? Oui, vas-y, ouvre. Mais par contre, j'ai pas de biscotte, donc on va devoir y aller à la cuillère, à l'ancienne. hein. Oh. Oh, ça sent bon. C'est plus sucré que salé?
Ça me tue à chaque fois. Il y a un silence juste après la dégustation. J'adore. T'as goûté? Tu sens que c'est sans sucre ajouté. Mais franchement, c'est plutôt bon, ouais. C'est bon. Adjugé à Daniel. Pour chez moi. Ah, tu le prends chez toi? Ah bah oui. Merci Thibaut. Bah, donc dis-moi merci à moi. Ah merci Arthur. Bah, de rien. Là, c'est le moment sans doute que j'attends le plus de la vidéo. Oui. Te voir boire un shaker de protéines. Ah non, c'est pas le jour. J'ai pris le goût. Oui. Beurre de cacahuète. Ah c'est liquide. Non, c'est pas liquide, c'est en poudre. C'est comme de la coke. Oh, tu vois. Il faut mettre donc une dosette de protéines. Et là, faut secouer. Putain, Daniel, tu vas te prendre ton premier shaker. Tu crois que ça va me rendre musclé? Je vais marcher sur mon tapis de marche. Et... Ok. Ah là, faut le remettre encore plus. Hein. Ah bon? Oh bah. Merci, merci. Oh, c'est un petit peu épais. Hein. Ah, c'est bon, mais c'est trop sucré. C'est sucré, ouais. Oh, faut t'en prendre tous les matins, ça. Mais je pense qu'il faut le prendre avant ou après la séance de sport. Mais quand tu fais pas de sport, t'en prends quand même ou t'en prends pas? Si t'en prends et que tu fais pas de sport, ça sert Ça un peu sert à à rien. rien. C'est lourd à digérer, hein. J'aurais dû prendre goût chocolat, c'était peut-être meilleur. Après, tu me diras, on a quand même 2 burgers dans le ventre, une pizza. Ah, j'en peux plus. Moi, je n'en peux plus, j'ai envie d'aller ronfler. Ah, mais moi, je mange rien pendant 2 jours là. Je n'ai plus faim du tout. Prochain produit, Daniel, c'est un peu l'exclusivité. Ah ouais? Tout le monde en cherche, il n'en a nulle part en magasin. Et j'ai miraculeusement réussi à en trouver. C'est la boisson, Daniel, que Squeezie vient de sortir. Ah oui, d'accord. Bonjour, Squeezie. D'ailleurs, je viens d'apprendre que Squeezie était originaire du Havre, comme toi. Ah, bah bonjour le Havrais, hein. Tu vas? Je suis de Sainte-Adresse. Bah mon père était le Caire là-bas. D'accord, je savais pas. Squeezie, tu l'as rencontré au Royaume du Web en Suisse et vous aviez fait une photo à côté des WC. Oui, exactement. Donc, ma chère Daniel, ça s'appelle du kombucha. Et pourquoi c'est pas marqué Squeezie dessus? Si, voilà, regarde. Squeezie fondateur, ici. Ah ouais. Cette boisson est traditionnellement consommée dans plusieurs pays réputés bénéfiques pour les problèmes de digestion. Oh bah, c'est bien ça. Donc, le kombucha, Daniel, c'est ici. Les bouteilles, vous les avez sous les yeux. Alors, je sais pas si j'ai réussi à choper tous les goûts, mais en tout cas, on en a 5. Il me semble qu'il y en a 6 de différents. Donc, il nous en manque un. Je sais pas lequel il nous manque. On va les goûter un par un. Pour l'occasion, Daniel, je te sors mon plus beau verre. Les bouteilles sont en verre. Ça, c'est stylé. Ah ça c'est bien. Par quel goût tu veux commencer? Citron. Merci, merci, parce que c'est faut que je boive tout. Ça a l'odeur de citron. Logique, puisque c'est goût citron. Ah c'est bon, je trouve. Très rafraîchissant, c'est bon. On dirait une petite limonade, un peu. On dirait petite limonade, ouais. Je m'attendais pas que ce soit gazeux. Oui, gazeux. Tu vas enchaîner par quoi? Menthe? Oui, la menthe. Merci. Pour- Ah, ça a vraiment le goût de menthe. Alors, quand tu sens, c'est l'odeur, si je peux me permettre. Ouais. Oh, ça j'adore. Ah, j'aime un peu moins la menthe. Et ça a le bon goût de menthe. Surtout que moi j'aime bien le thé à la menthe. Lequel tu préfères entre les deux? La menthe. Donc la menthe numéro 1 pour l'instant. Je vais essayer fruit du dragon. Fruit du dragon pour la dragonne. Un rose pétillant. Merci, merci. Oh non, j'aime pas. Ah, moi, tu vois, j'aime bien. Ah ouais? Pourtant j'ai pas les goûteux, moi. C'est pas ton préféré. Non, non, c'est pas mon préféré. On le met en dernier. Tu vas enchaîner avec pêche? Ouais, la pêche. Oh, t'es radin, toi. T'en veux plus? Oh bah oui. Hop, merci. J'ai l'odeur de la pêche. Ce qui est encore une fois logique. Elle est très bonne. Qui? La pêche. Et bon goût de pêche. Ah ouais, number 1 pour moi. Oh bah là, en troisième. En troisième? Très bien. On teste le dernier goût, Yes. qui est fruit rouge. Merci. Hop là. Je décale les bouteilles parce que, comme tu es toute petite et toute mignonne, j'ai peur que les bouteilles te cachent. Ah, t'es trop chou. À la tienne, santé. Non, c'est pas ma tasse de thé, ça. C'est pas celui-là que je préfère. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mes préférés, c'est ces trois-là. Premier pêche pour moi. Deuxième dragon. Troisième fruit rouge. Quatrième citron. Cinquième menthe. On a quasiment le classement inversé. On n'a pas les mêmes goûts, quoi. C'est pour ça qu'on se complète bien, Daniel. En moyenne, Daniel, parce que tous les vendeurs fixent leur prix, ça coûte environ 3 € la bouteille. Je connais pas du tout le monde du kombucha, donc je sais pas si c'est cher ou non. Maintenant que tu connais le prix, tu connais le goût, il va falloir que tu me donnes une note moyenne pour le kombucha de Squeezie. Alors celui-là, à la menthe, Alors, j'ai demandé une note moyenne, si possible. ça veut dire quoi? Bon, bah vas-y, donne-moi une note pour chaque. Moi, j'irais ça 18 sur 20 parce que j'adore le thé vert. 17 sur 20 aussi. Et je donnerais 16 sur 20. 12 sur 20 sur celui-là. Celui-là, je donnerais 10 sur 20. La moyenne que tu donnes pour le kombucha de Squeezie, c'est 14,6 sur 20. Oh bah ça va. C'est une note très raisonnable. Surtout que je suis très sévère, c'est vrai. Avant qu'on passe à la prochaine dégustation, Oui. lequel tu veux garder pour toi? Les trois là. Tu veux pas me donner le pêche? Oh oui, tiens mon chéri. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Daniel, Ouais. on enchaîne.
On change complètement de registre, Daniel. Ah bon? Donc ça, c'est la marque d'une youtubeuse Ah, une youtubeuse. qui s'appelle Andiella et qui a sorti une marque de matcha. Alors déjà, son packaging est stylé parce que c'est un colis avec l'impression de sa marque à l'intérieur. Ah, c'est du thé, ça. Alors, c'est du matcha. Oh, le matcha, j'ai entendu dire que c'était très très beau. Il y a des bienfaits. Donne de l'énergie, améliore la qualité de la peau et des cheveux, favorise la concentration, renforce le système immunitaire, j'en ai besoin. Ça, je pense que c'est très bon. J'ai entendu parler de ça, mais je m'en rappelle plus. Personnellement, j'ai goûté une fois. Et alors? J'avais pas trop aimé. Ah bon? Mais c'est un succès fou et les gens trouvent ça très bon. Donc sa marque, ça s'appelle Milia Matcha. Et ce qui est fou, c'est qu'elle fait tout au Japon. Oh bah c'est bien ça. Parce que j'imagine que c'est au Japon que tu trouves le meilleur Le matcha. meilleur thé. Donc Daniel, je nous ai acheté un pot qui est ici. Et je nous ai aussi acheté ce petit fouet tout mignon. Oh, c'est bien ça. Tu veux le boire froid ou chaud? Bah, froid, ouais, on va bien voir, hein. Ok. Alors, je vais l'ouvrir. Oh, c'est ouvert. Et oui, c'est vert le matcha. Quand le matcha, c'est un thé. C'est une forme de thé, ouais. Faut pas en mettre de trop, je crois. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Petit hic. Ça coûte très cher, je crois. Bah, ce petit pot, devine combien ça coûte? 15 €. 32,90. Oh putain. Après, si ça vient du Japon. Et ce petit fouet en bambou, Oh, 3-4 €. 21,90. Oh là là. Pour qu'on sache un peu ce qu'on prend, le matcha est une poudre très fine de thé vert moulu qui a été broyée entre deux meules de pierre. Bizarre, ça. Il est utilisé pour la cérémonie du thé japonaise et comme colorant ou arôme naturel avec des aliments tels que le mochi et une variété de wagashi. Wakasabi, non? Donc en gros, faut retenir que c'est une poudre très fine de thé vert. J'adore le thé. Veuillez verser une cuillère à café de matcha dans une tasse. Ah, la première fois de ma vie que je goûte un matcha. Elle va souvent au Japon, cette petite youtubeuse. Ah bah oui, il va souvent, il Oh, fait quelle son thé chance. là-bas. Ah, j'aimerais bien aller au Japon aussi, moi, Loulou. Voilà. Utilisez le fouet bambou pour mélanger jusqu'à obtenir une fine mousse à la surface. Pourquoi il n'y a pas du tout de mousse, nous? Je sais pas. Il y a vraiment marqué, mettez de l'eau chaude, mais surtout pas bouillante. Et moi, je t'ai mis de l'eau bouillante. Bon, on n'a pas tout bien fait. Si c'est pas délicieux, c'est sûrement de notre faute, hein. Je vais goûter. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bon? T'as dû en mettre de trop. Oh, on a foiré la recette, là. Attends, on va la retenter. Ah non, non, non. Quoi? Ah, pas dans ton tricot, hein. Mais qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Oh là 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 là. Mais il est propre, mon t-shirt. Mais je m'en fous, on fait pas ça. C'est comme si moi je prenais mon slip et puis. J'ai pas fait avec mon slip. Fais voir. Là, ça va, là. Oui. Voilà. Ok, parfait. Parce que ça va être bon le matcha apparemment. En fait, si ça se trouve, l'eau était tellement chaude que ça a tué le matcha, genre. Ah peut-être. J'aime bien moi l'après-midi prendre un thé. Ah, voilà. Là, Daniel, c'est pas mal ce qui se passe, là. Daniel, on a la fine mousse, là. Ah. Et j'ai mis un peu de sucre. Dis-moi, moi, je trouve ça bon, là. Voilà, c'est bon. C'est vrai que c'est bon là. Et moi chez moi je vais le faire, vous allez voir que je vais bien le faire. Ouais, mais ça, je le garde pour moi. Oh non Loulou. Attends, en fait, donc, Oh du bah coup... je peux avoir quelque chose quand même. Mais si j'ai bien compris, en fait. T'aimes pas le thé? Si j'ai bien compris, je paye, tu récupères. Je te laisse tout. Je prends que Tu le me thé. laisses quoi? Tu me laisses les burgers froids? Je peux garder ça au moins ou... Ah non Loulou, il me le faut. Ah bon, bah d'accord. Je le trouvais mignon, mon petit fouet en T'as bambou. avec quoi toi avec ça? Une omelette? Oh, ils font chier, allez vous faire foutre. Qui c'était? Bah je te dis pas. C'est un mec? Ah je te dis pas. C'est un mec. Bon bah tiens, hein, Oh merci chou. mon petit fouet. Ah, tu me l'as volé. Daniel, une note pour le matcha. Faut tout prendre en compte, le goût, le prix et ce que tu veux d'autre. Moi je mettrais 16 sur 20. 16 sur 20, c'est une très bonne note. Et ça, du coup, je mets... Ben mets-le dans mon caddie. On termine cette dégustation par une petite touche de sucré. Ça, ce sont les chocolats du youtubeur qui a le plus d'abonnés au monde. Ah, c'est qui? C'est pas celui-là qui a monté le Mont Everest? Non, ça, c'est Inoxtyle. Donc, c'est un youtubeur américain qui s'appelle MrBeast. Ah, américain. Forcément, c'est les Américains. Ça veut dire Monsieur Bête. Oh, ah, bah, c'est qu'il est bête alors. Non, bête comme une bête. Donc, je nous ai pris deux goûts. Je nous ai pris chocolat au lait, classique, croquant. Et je nous ai pris goût amande. Ah, j'aime pas amande. Bah, tu vas arrêter de casser les couilles et tu vas goûter. J'aime pas les amandes. Donc ces chocolats, ça s'appelle les Feastables. Donc ce chocolat, j'en ai entendu parler partout, mais je l'ai Ah jamais bon goûté. Toc, je te donne un petit carré, Daniel. Donc voilà, il se présente comme ça pour ceux qui veulent voir. Et bon, à mon avis, c'est du chocolat un peu classique, hein. On va goûter. On dirait du crunch. T'en veux un bout? Non, mais non, Oh. Oh merde. Oh non. Vous permettez? Bah oui, je vais. Voilà. Bah écoute, je sais pas trop quoi il garde dessus, hein. Bah, c'est un chocolat comme tout le monde. Hein. Mais c'est bon, hein. C'est bon, ouais, mais le meilleur, c'est le chocolat noir. Donc ça, c'est le crunchy. Et on va goûter celui aux amandes. T'es pas allergique? Je crois pas. Ah bah attends, faut être sûr. Trop tard. Trop tard. Bon, on va voir, on va le découvrir du coup.
Non, Ça veut dire quoi? Non. j'aime pas. Tu peux développer? Le meilleur goût, c'est celui-là. Je préfère aussi celui-là. La tablette 2,90. Quand même. Oh, ça va. Lui est bon quand même. Le premier. Ouais, le premier. Ouais. Si vous aimez le crunch, quasiment pareil. Et ouais, celui aux amandes, il est pas dégueu, hein, mais pas foufou. 10 sur 20, lui, et lui, je mettrais 8. Oui, c'est une mauvaise note. À très mauvaise note. T'aimes pas les Américains, toi, hein? Ah, j'adore. C'est enfin la fin de cette dégustation, je n'en peux plus. Je suis repu. Je pense qu'une petite sieste s'impose. Il y a eu des bonnes surprises quand même. La pizza Ouais. Mr. B est bonne. Ah oui, très bonne. Les burgers sont bons. Voilà. Le poulet agréablement surpris. Ah oui, pas sec du tout. Le matcha, quand tu respectes les quantités. Ah ouais, je vais en faire un chez moi demain. Oh, miam miam. Daniel, Oui. je te dis au revoir. Au revoir, cher ami. À bientôt pour une autre dégustation. Tu vas voir tes dents? Elles sont nickel là.